Le vendredi 6 décembre, Maria de Lourdes Nunes, connue de tous sous le nom de Lourdinha, a été rappelée au ciel. Pendant son séjour en Terre Sainte, elle a été rédactrice en chef et coordinatrice du contenu produit par le CMC. Le 7 décembre, Sa Sainteté le pape François a béni la crèche de Bethléem lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle Paul VI du Vatican. Du 4 au 8 décembre, à l'église Saint-Sauveur de Jérusalem, les frères de la Custodie de Terre Sainte ont célébré l'Immaculée Conception par un triduum, des vêpres et une messe. Voyage spirituel et historique guidé par le père Carlo Giuseppe Adesso, du diocèse italien de Saint-Marin-Montefeltro, pour connaître certaines particularités de la basilique de la Nativité à Bethléem. Le vendredi 6 décembre, Maria de Lourdes Nunes, connue de tous sous le nom de Lourdinha, a été rappelée à Dieu. Née le 12 février 1960 à Bananal, au Brésil, elle avait rejoint la communauté de Canção Nova dès ses débuts. En 2006, elle a été envoyée à Jérusalem en tant que journaliste pour produire du contenu pour Canção Nova TV au Brésil. La Custodie de Terre Sainte a ensuite proposé à Canção Nova de collaborer à la création de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du Christian Media Center, dans le but de faire connaître au monde la Terre Sainte, la vie chrétienne, les activités de l'Église et la mission de la Custodie. Dès lors, Lourdinha travailla sans relâche à la réalisation de cette mission. Par l'intermédiaire des Terra Santa News, elle a produit de nombreux articles, documentaires et émissions, d'abord en italien et en portugais, puis traduits dans plus de 10 langues. Pendant toute cette période, elle a été rédactrice en chef et coordinatrice des contenus produits par le CMC. De manière directe et spontanée, elle a suivi les visites du pape Benoît XVI et du pape François et a également rendu compte des affaires de la Custodie de Terre Sainte et du patriarcat latin de Jérusalem. Lourdinha n'était pas seulement une communicatrice, c'était une missionnaire, une visionnaire qui a donné sa vie à Dieu, faisant de son amour pour Jésus la motivation fondamentale pour mener à bien sa mission. Les frères de la Custodie lui rendent aujourd'hui hommage d'une manière particulière. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a exprimé son appréciation et son admiration pour elle. Pour nous, frères de la Custodie, Lourdinha a été bien plus qu'une simple collaboratrice. Elle a été une sœur et une amie qui a partagé notre vocation et notre mission, marché sur les traces de Jésus en Terre Sainte et proclamé les évangiles en parole, en images et en actes. Sur une terre marquée par le poids de la guerre et de la destruction, une crèche extraordinaire a vu le jour, à l'initiative de l'ambassade de Palestine auprès du Saint-Siège et du Haut Comité présidentiel pour les affaires des églises en Palestine. Ces moindres détails résonnent comme un cri puissant. Arrêter de faire couler le sang et redonner à l'humanité son message. Le 7 décembre, Sa Sainteté le pape François a donné sa bénédiction à cette crèche de Bethléem, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle Paul VI du Vatican. Étaient présents Ramzi Rouri, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Issa Kassissier, ambassadeur de l'État de Palestine auprès du Saint-Siège, et le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la Custodie de Terre Sainte. L'idée de cette crèche est née au cœur d'un contexte de blessure à Bethléem, le berceau même du Christ. Elle représente le message que cette ville souhaite adresser à Sa Sainteté le Pape et au monde entier. Une invitation à prier pour la dignité et la paix sur cette terre qui est un symbole de paix, d'amour et de sainteté. C'est un appel à la Palestine, la terre du berceau du Christ. Plus de guerre, plus de violence. Comment, encore aujourd'hui, peut-on accepter de capitaliser sur les armes, sur la violence ? Comment une telle chose est-elle encore possible ? Plus de guerre. Les paroles du pape François résonnent comme un rejet ferme de la violence et un appel direct à mettre fin au cycle des conflits, qui n'engendrent que souffrance et perte pour tous.
Cette crèche envoie un message au monde entier. Où en êtes-vous pour exiger un cessez-le-feu? Où êtes-vous pour arrêter les massacres? Où en êtes-vous dans la gestion de la famine? Où en êtes-vous en matière de droits humanitaires? Où en êtes-vous en matière de justice? Où en êtes-vous de la légitimité internationale qui exige la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale? Ces questions s'adressent aux dirigeants occidentaux et américains. La cérémonie a été suivie d'une messe dédiée à la paix et à la fin de la guerre en Palestine, célébrée dans la chapelle Notre-Dame des Hongrois au Vatican et présidée par le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte. هذا الكلام اللي قاله البابا فرانسيس وضح قديش هو بيتألم. Sa sainteté, le pape François a exprimé la profonde tristesse qu'il ressent envers la situation en Terre Sainte, en particulier à Bethléem, la décrivant comme une ville souffrante et blessée. Aujourd'hui, nous avons prié tout spécialement pour Gaza, pour la Syrie, pour la Terre Sainte et pour le Moyen-Orient, afin que Dieu puisse nous donner la véritable paix dont nous avons besoin depuis plus de 70 ans. Amen. ينعم علينا بالسلام اللي احنا فعلا بقالنا 70 سنة محتاجين هذا السلام الحقيقي. آمين. Cette crèche a été habilement sculptée par des artistes de Bethléem, des écoliers et des personnes handicapées, afin d'en faire une œuvre d'art exprimant la volonté de vivre. Fabriquée en bois d'olivier, elle raconte l'histoire de la Terre Sainte. Les figures de la Sainte Famille apparaissent dans leurs moindres détails, tandis qu'au-dessus d'elle brille une étoile de nacre qui éclaire le chemin de la paix. Sur cette étoile est gravé le verset suivant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre ». Tu es toute belle, Marie, et le péché originel n'est pas en toi. Tels sont les premiers mots de l'hymne Tota Pulchrae Maria, qui depuis le IVe siècle témoigne de la foi des chrétiens en l'Immaculée Conception. Cet hymne, toujours cher à l'ordre franciscain, a façonné le cœur des frères, qui ont l'Immaculée Conception pour patronne, avant même la proclamation officielle du dogme en 1854. Ce n'est pas une invention des frères, c'est François lui-même qui l'a choisi comme patronne et reine de l'ordre franciscain. François n'est pas seulement un saint, il est celui qui a tellement médité sur l'écriture qu'il s'est rendu compte que, finalement, la Vierge Marie avait fait un choix similaire. François a donc choisi la même voie et l'a indiquée à ses frères comme la voie à suivre. Aujourd'hui, cette voie est toujours celle que nous devons emprunter, nous aussi, pour préserver son charisme. Cette année, le frère Davidé a animé les méditations du Triduum, en préparation de la solennité de l'Immaculée Conception, promue par la custodie de Terre Sainte dans l'église Saint-Sauveur de Jérusalem. Un autel dédié à la Vierge Immaculée a été installé dans l'église, avec une reproduction du tableau Immaculada Franciscana de l'artiste espagnol Raúl Berzosa. Parlare dell'Immacolata Concezione significa parlare di tanti secoli di storia e soprattutto di tanti secoli di missione. Parler de l'Immaculée Conception, c'est parler de plusieurs siècles d'histoire et surtout de plusieurs siècles de mission et d'évangélisation. Ainsi ont agi les frères franciscains au cours des siècles. J'en citerai un, le bienheureux Jean Dunscott, celui qui a eu le principal mérite d'avoir formulé cette vérité de foi, d'avoir inculqué au peuple de Dieu, à nous, cette grande dévotion à la Vierge Marie. Questa grande devozione nei confronti della Vergine Maria. Le samedi soir, les frères ont prié le rosaire avec les fidèles de la paroisse, immédiatement après les vêpres solennelles. Le Triduum s'est clôturé avec la messe de l'Immaculée Conception. C'est le frère Johnny Jalouf qui a présidé l'Eucharistie. Il a souligné dans son homélie que cette fête nous rappelait que rien n'était impossible à Dieu. Il cammino che noi abbiamo percorso in questi 3 giorni è un cammino che vuol mostrare. Le chemin que nous avons parcouru au cours de ces 3 jours est un chemin qui vise à montrer la Vierge Marie comme la femme nouvelle, comme une femme qui n'est pas vénérée simplement parce qu'elle est immaculée, mais parce qu'elle anticipe ce que sera notre destin. Marie nous aide à accueillir dans notre vie le Seigneur Jésus qui vient, et il n'y a pas de cadre plus beau que le temps de l'Avent pour pouvoir justement le faire. Marie est celle qui accueille la parole de Dieu. Marie est celle qui ouvre à toute l'umanité en accueillant Dieu les biens du salut éternel. Maria è colei che schiude per tutta l'umanità attraverso l'accoglienza di Dio i beni della salvezza eterna.
Benvenuti cari fratelli e sorelle in questa bellissima, grandissima piazza che ci accoglie nella città di Betlemme. Questa piazza è il cuore di Betlemme, una località tanto cara a tutti noi, una località che già nel suo nome, Betlemme, racchiude tutto quello che visiteremo e diremo in questo speciale. Betlemme è una parola che può avere 3 diverse interpretazioni a seconda dell'etimologia. C'è una etimologia, una spiegazione che io chiamo arcaica, da un'antica divinità. Bienvenue, chers frères et sœurs, sur cette belle et grande place qui nous accueille au cœur de la ville de Bethléem. Bethléem, c'est un lieu cher à chacun d'entre nous. Un lieu qui, déjà par son nom, résume tout ce que nous visiterons et dirons au cours de cette journée. Car Bethléem est un mot qui peut avoir 3 interprétations différentes selon son étymologie. Il existe tout d'abord une première étymologie qui fait référence à une ancienne divinité cananéenne antérieure à l'histoire d'Israël. Dans ce contexte, Bethléem signifierait maison de la bataille. Si l'on y réfléchit bien, c'est d'ailleurs ici que s'est déroulée la grande bataille entre les ténèbres et la lumière selon l'évangéliste Jean. La deuxième étymologie, la plus connue, est celle de l'hébreu Bethléem qui signifie maison du pain. Saint Jérôme, que nous rencontrerons au cours de notre voyage, saluait Bethléem en ces termes. « Salut Bethléem, ville du pain où est né celui qui est le pain du ciel ». Mais il y a aussi une troisième étymologie que j'aime beaucoup qui vient de l'arabe et selon laquelle Bethléem signifierait maison de la chair. Et c'est aussi très beau si l'on y réfléchit, parce que c'est ici que le Verbe de Dieu a pris chair, est né de la Vierge Marie et a tout partagé de notre condition humaine, sauf le péché. Cette grande place de Bethléem donne accès à la basilique par la plus petite porte du monde. Vous pouvez la voir derrière moi, un espace de seulement 130 cm de haut. On l'appelle généralement la porte de l'humilité. Certes, on peut faire une lecture spirituelle de cette porte, mais en vérité, cette porte si petite parle aussi de toute l'histoire, de toute la difficulté dont ce lieu témoigne. Pour entrer dans la basilique, il faut s'incliner, et nous nous inclinerons pour entreprendre ce long voyage, à la découverte non seulement des lieux, mais surtout de la procession quotidienne qui se déroule à l'intérieur des lieux saints qui ont vu la naissance du Christ, l'adoration des mages, la crèche, etc. La façade de cette basilique est comme un parchemin qui parle. En haut, on peut voir le portail gigantesque qui mène à l'ancienne basilique, celle construite par Sainte Hélène entre 326 et 333 et agrandie par l'empereur Justinien 2 siècles plus tard. En descendant, on aperçoit un second portail facilement reconnaissable grâce à son espèce d'arc brisé. C'est le portail de la basilique des Croisés, en souvenir aussi des rois croisés de Jérusalem tels que Baudouin Ier et Baudouin II, qui se sont fait couronner dans cette basilique à l'aube de 1100 ici et non à Jérusalem, par respect pour le roi des rois, notre Seigneur qui était mort à Jérusalem. Et puis, en descendant, vous voyez ce que j'appelle la porte franciscaine, la porte de l'humilité, cet espace de 130 cm qui date de la fin du XVIe siècle. Cette entrée a été abaissée, non pas pour des raisons spirituelles, mais parce qu'à l'époque de la conquête ottomane, il y avait un risque que les musulmans entrent dans l'église avec des bêtes de somme. Et les franciscains, pour éviter la profanation de l'église, ont donc abaissé l'entrée autant que possible. Bien sûr, il y a aussi un côté spirituel, l'humilité nécessaire pour approcher le mystère de la naissance du Christ. C'est maintenant, avec beaucoup d'humilité et de joie, que nous allons entrer pour dévoiler un peu ce grand mystère. Chapitre suivant, l'importance de Bethléem pour l'Église universelle. Entriamo per scoprire qualcosa di questo grandissimo mistero. Betlemme è importantissima per la nostra fede, è importantissima anche per la fede della Chiesa. Se ci pensate, la fede della Chiesa poggia, in riferimento alla Terra Santa, su 3 luoghi molto precisi. Innanzitutto la Basilica del Santo Sepolcro, che contiene... Bethléem est très importante pour notre foi comme pour la foi de l'Église. Si l'on y réfléchit bien, la foi de l'Église repose en ce qui concerne la Terre Sainte sur 3 lieux très spécifiques. Tout d'abord, la basilique du Saint-Sépulcre, qui contient précisément le lieu physique où le Seigneur est mort et ressuscité, la crucifixion, la mort et la résurrection. Ensuite, nous avons le Cénacle, où le Christ a anticipé son sacrifice dans le sacrement de l'Eucharistie. Puis enfin, nous avons Bethléem. Cette ville est très importante, parce qu'elle montre qu'ici, le Seigneur est devenu l'un de nous, ou comme le dit saint Athanase, un grand-père de l'Église du IVe siècle, qu'il est devenu comme nous, afin de nous rendre semblables à lui. Saint Augustin a une très belle phrase à ce sujet, très appropriée. Il dit « Pourrait-il y avoir une plus grande miséricorde envers nous, malheureux, que celle qui a poussé le Créateur du ciel à descendre de ce ciel, le Créateur de la terre à se revêtir d'un corps mortel ?»
Bethléem démontre que notre foi n'est pas basée sur une idée, elle n'est pas basée sur une théorie, elle n'est même pas basée sur un livre mais sur une personne, sur un événement concret que nous pouvons donc toucher. Et en le touchant, nous pouvons voir, en le voyant et en le touchant, nous pouvons croire et renforcer notre croyance. Bethléem est fondamental pour notre foi. Una teoria non si basa neanche su un libro, ma la nostra fede si basa su una persona, su un evento concreto che quindi si può toccare e toccandolo si può vedere, vedendolo e toccandolo si può credere, rafforzare la nostra fede. Betlemme nel corso della storia recente è stata visitata da 4 pontefici. Innanzitutto nel 1964 ricordiamo la visita epocale di Papa Paolo VI. Au cours de l'histoire moderne, Bethléem a reçu la visite de 4 papes. Tout d'abord, en 1964, il y a eu la visite historique du pape Paul VI. Il fut le premier pape, après Saint-Pierre, à poser le pied en Terre Sainte, en particulier ici à Bethléem. Une visite particulièrement chère, parce que Paul VI est venu ici à l'occasion de l'Épiphanie, et qu'il a même célébré la messe sur l'autel des Mages à l'intérieur de la grotte de la Nativité, un moment d'une grande intensité. Puis en l'an 2000, c'est le tour du pape Jean-Paul II, qui au milieu de l'année, plus précisément du 20 au 26 mars, a voulu faire un pèlerinage en Terre Sainte. Successivamente, veniamo quindi all'anno 2000, fu la volta del pontefice Giovanni Paolo II che nel bel mezzo dell'anno santo, in particolare dal 20 al 26 marzo, volle effettuare un pellegrinaggio in Terra Santa. Après lui, 9 ans plus tard, en 2009, ce fut le tour de Benoît XVI. Des photos sont encore conservées de ce pape se recueillant pieusement dans la grotte de la Nativité. Enfin, en 2014, du 24 au 26 mai, le pape François a également effectué une courte visite. Infine nel 2014, dal 24 al 26 maggio, les 3 derniers pontifes, contrairement à Paul VI, ont célébré la messe avec une foule nombreuse sur la place de la Mangeoire, la place d'où nous avons commencé notre voyage. L'église Sainte-Catherine, liturgie, dévotion, exercice pieux. In piazza della Mangiatoia, quella dalla quale siamo partiti per il nostro percorso, il nostro viaggio. In questo luogo, dove è nato il principe della pace, ad elevare insieme con me un'intensa preghiera, invocando da Dio il dono della pace. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.